aperçu des événements à venir. Hey! Salut tout le monde! Ghostface est de retour pour un nouveau volet dans la série Frisson. Puis, je vous en parle immédiatement. Quel que soit son lien avec le passé, c'est ce qui nous a ramenés ici. Si je veux pouvoir dormir, il faut que je le voie mort. Salut, Sidney. C'est un honneur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de Frisson, ou Scream en anglais, mais la version 2022, donc le 5e volet, si je peux dire, qui est sorti. Bon, il est sorti au mois de janvier au cinéma, mais il sort bientôt là en DVD, là, le 5 avril 2022, en DVD Blu-ray. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en reparler, vu que dans le temps du cinéma, nous autres ici au Québec, les cinémas étaient fermés, fait pas pu faire de critiques dessus, puis ça fait pas longtemps que j'ai parti ma chaîne. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais parler de ce film-là, moi qui est un gros fan des Scream. Puis en plus, ben, pas plus tard que la semaine passée, ils ont annoncé que Scream 6, le tournage commencerait là, cet été justement à Montréal en plus. Et puis pour une sortie pour le 31 mars 2023. Donc tu sais, on est tous dans le même, dans le même laps de temps, dans les mêmes dates. Fait qu'il reste un an à attendre le prochain volet. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver. Mais pour le moment, revenons à Scream 5, mais tout simplement là, appelé Scream. Est-ce que ça te plairait de faire un jeu, Tara? Qui est réalisé par Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillette. Ils ont pris évidemment là, ils ont pris la relève de Wes Craven qui est décédé il y a une couple d'années. Et puis quand il est décédé, c'est justement ces deux gars-là qui sont des bons amis puis des gros fans de la série Scream qui ont dit « Hey, faudrait rendre hommage à Wes Craven pour son travail en général, puis repartir ça, Scream, puis c'est ce qu'ils ont fait. » Fait que j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'ils nous avaient réservé pour ce volet-là. Et puis, je dois dire que j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce film-là, ce chapitre-là, si on peut dire. En fait, évidemment, ça met en vedette là, notre trio préféré, là, qui est Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, Courtney Cox dans le rôle de Gail Weathers, puis évidemment, le fameux David Arquette dans le rôle de Dewey Riley. Et puis, évidemment, il y a des nouveaux là-dedans. Il y a un nouveau casting, dont Melissa Barrera qui fait le rôle de Sam Carpenter et Jenna Ortega qui fait sa sœur Tara Carpenter. C'est elle qui se fait attaquer dans la scène d'intro qu'on voit dans bande-annonce. Est-ce que c'est un hommage à John Carpenter, le fameux John Carpenter, ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Je ne sais pas. Mais tu sais, dans les Scream, il y a tout le temps ce qu'on appelle des clins d'œil, des cracks, comme on dit. Puis ça n'est peut-être une, évidemment. Et puis, voilà. Ça met également en vedette aussi d'autres acteurs comme Jack Quaid, qui est le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan. Donc, on s'entend que côté acting, lui, ça coule dans les veines, hein, on s'entend. Et puis, évidemment, aussi Dylan Minnette, qui, lui, justement, c'est drôle parce qu'il voulait rendre hommage à Wes Craven. Et le personnage de Dylan Minnette s'appelle Wes X. Donc, justement, c'est un hommage à Wes Craven, tout comme à la fin du film, dans le générique, ils écrivent pour Wes. Donc, évidemment, bon, l'histoire, ben, c'est 25 ans plus tard, après les premiers meurtres de Woodsboro, tu sais, où ce que les fameux tueurs, c'était Stu Macker, interprété par l'excellent Matthew Lillard, et le tueur aussi Billy Loomis, qui était interprété par le tout aussi excellent Skeeter Ulrich. Là, en fait, c'est comme si le 2, 3, 4 n'existait pas. Hein? C'est ce qu'on appelle un requel. Et puis, tu sais, les Scream, après avoir parlé, mettons, des films d'horreur, dans le premier, les suites dans le deuxième, les trilogies et autres trucs comme ça dans le troisième, les reboots, les remakes, etc. dans le quatrième. Là, dans celui-là, il parle du requel, ce qui est justement le film Scream. Donc, les requels qui sont d'une suite à l'original du film, mais qui est aussi une espèce de reboot de la série, tu sais, un peu comme Halloween finalement, tu sais, Halloween, il y a eu Halloween 78, il y a eu Halloween 2018 qui était vraiment la suite directe, etc., tu sais, donc, c'est un peu ça, fait que ça rit de ça, évidemment, que là, c'est rendu la mode, puis ça n'est un lui-même, donc c'est ce que Scream a toujours bien fait, rire des propres événements qu'ils font aux autres mêmes, mais ceux qui ont écrit le scénario, là, c'était vraiment, ils ont réellement fait un excellent film, moi, je trouve que c'est très bien. J'étais un petit peu sceptique parce que bon,
sais, après tant de temps, après tout ce temps-là, repartir la série Scream. Mais c'est génial. Neve Campbell, David Arquette, on voit un petit peu plus tôt dans le film. Mais Neve Campbell contre Nick Cox, je veux dire, OK, ça fait 1 heure que le film est commencé. Puis là, il arrive là. Puis, tu sais, le film dure 1h55, là. Fait que je veux dire, c'est très bon, c'est très bien pensé. Ils ont mis l'accent plus sur les nouveaux personnages, dont justement Sam et Tara. Tara qui, comme je dis, elle s'est fait attaquer dans l'intro du film. Et puis là, sa sœur Sam revient à Woodsboro pour tenter d'élucider le mystère, le pourquoi du comment, qui a fait ça. Et puis, bon, déjà dans la bande-annonce, il parlait que ça avait des liens avec les tueurs originaux. Donc, évidemment, Billy Loomis et Stu Macher. Donc, les fameux encore Matthew Lillard puis Skeeter Rich. Et puis là, c'est pour ça, plus que le film avance, on va découvrir le pourquoi du comment. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était un gros film fan service. Il y a des Easter eggs dans ce film-là. Il y a plein de petits détails qu'on peut remarquer là, ici et là, à gauche, à droite, en arrière des personnages. La fameuse maison de Stu, dans laquelle on revient, qui rappelle d'énormément de souvenirs. Tu sais, je veux dire, c'est... Comme je disais, les deux réalisateurs, Matt et Tyler, là, c'est des fans de Scream. Fait qu'ils ont fait un film des fans de Scream pour les fans de Scream. T'sais. Fait que c'est génial, c'est excellent. Oui, évidemment, j'ai trouvé qui était Ghostface. Puis, déjà que quand on le voyait sur le poster, on voyait le poster, que c'était écrit « Le tueur est sur cette affiche ». Je savais c'était qui. Dans les bandes annonces, j'ai tout de suite eu un doute sur un personnage, puis comme de fait, j'avais raison. Mais, il y avait évidemment que Scream étant Scream, il laisse pas ça aussi simple que ça. Fait qu'il y a une espèce de petit twist là-dedans qui est plus ou moins tiré par les cheveux, mais bon, c'est ce qui est un peu plate depuis les derniers Scream. Le pourquoi du comment, le fameux motif, comme il parlait là, dans l'original, là, Stu puis Billy. Là, les motifs, on dirait à partir du 4e, puis du 5e, celui-là, c'est un peu tiré par les cheveux. Tu dis, c'est vraiment juste, dans le 4e, c'était pour la popularité de la cousine à Sydney, etc. Dans celui-là, je vous le dis pas le pourquoi, évidemment, le pourquoi du comment, mais c'est comme, bon, c'est un peu ça qui m'a dérangé, mais j'ai dit, bon, ben, faut faire un film, puis c'est tout. J'ai hâte de voir dans le 6e qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, je le sais pas. Ils ont bien du matériel encore, puis de toute façon, les réalisateurs, ils avaient dit que c'était une idée de repartir le Scream avec une nouvelle trilogie, puis ils voulaient amener ça ailleurs. Drette la scène d'intro, qui est quand même violente, qui est intéressante. Oui, c'est classique, la fille qui se fait appeler, puis que allô, c'est quoi ton film d'horreur préféré, etc. Mais la façon que la scène d'intro se passe, la façon dont elle finit, c'est différent, exactement différent de tout ce qu'on a vu dans les 4 autres Scream. Fait que puis même dans les séries télé de Scream, mais ça compte pas. Mais je veux dire, c'est différent, il nous amène ailleurs. Puis là, tu dis, oh oui, là, la promesse est tenue. Ils nous amènent ailleurs, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a le punch de la fin. Il y a évidemment Courtney Cox qui a confirmé qu'elle allait revenir pour le 6e film. Est-ce que David Arquette va revenir? Est-ce que Neve Campbell va revenir pour le 6e? On ne sait pas. J'ai hâte de voir où ils vont aller avec toute cette histoire-là, mais pour Scream 5, appelons-le de même si c'est pas ça le titre officiel, ce nouveau frisson-là, j'ai adoré. C'est bon. La musique est bonne. J'espérais entendre, parce que dans le 4e, elle n'était pas là, mais j'espérais entendre la fameuse chanson Red Right Hand de Nick Cave. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Puis elle est là, puis quand elle est là, c'est une scène, évidemment une scène de meurtre, mais c'est comme, c'est du bonbon, ça nous rappelle les souvenirs de 96, justement, avec l'original et la fameuse Drew Barrymore qui mourait dans l'intro, tu sais, c'était un punch parce que c'était elle la plus grande vedette du film, qu'on peut dire. Puis, tu sais, c'était Drew Barrymore, puis elle mourait. Puis dans les années qui ont suivi, les slashers, le Pacte du silence, les genres urbaines, etc., là, tu sais, il y en a eu en masse. Le personnage que c'était toujours écrit au générique et Drew Barrymore, mettons, et un tel, tu sais, il mourait. Hein? Fait que c'est ce qui fait que là, dans celui-là, quand on voit le générique, qu'on voit
On peut pas faire autrement que de se poser des questions puis de savoir en maudit où est-ce qu'ils vont aller dans le prochain film avec ça. Fait que, non, c'est excellent, c'est bon, c'est génial. Tu sais, je veux dire, les fans ne seront pas déçus, les vrais fans de Scream. Ah, c'est sûr que c'est pas parfait, il y a des petites notes là, ici et là, que ça peut gosser le monde, comme je vous dis, le motif, le pourquoi du comment. Mais je veux dire, si on passe au travers de ça, Logan, c'est un film, c'est bon, c'est fait pour divertir. Tu vois pas le 2 heures passer, puis quand c'est fini, tu dis, ben voyons, déjà, je veux dire, tu vois le générique arriver, puis tu vois le Port West, puis tu dis, ah, je n'aurais pris encore plus longtemps. C'est rare qu'on dise ça d'un film, mais là, je n'aurais pris un peu plus. Fait que c'est pour ça que s'ils en font un ou deux autres, moi, je suis preneur tant que c'est aussi bon que celui-là. Mais bon, ils vont finir par étirer la sauce comme pas mal tous les films, mais j'ai hâte de voir. Donc, sur ce fameux film, j'y donne la note de 9 sur 10 pour le film Frisson, le Scream, la version 2022. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le 6e. Des meurtres là, qui me sont quand même assez sauvages, dont un là, qui se fait rentrer le couteau là, dans la gorge ici, là, puis tout bien au ralenti. Puis c'est quand même, tu dis, ouais, ok, ils ont voulu vraiment amener la franchise ailleurs, puis c'est une bonne idée. Fait que prenons-les pour ce qui est. Donc, comme je dis, j'ai adoré ça. J'ai, à part évidemment le motif de la fin, le pourquoi du comment. Mais bon, à un moment donné, tout a été fait. Fait qu'il faut plus s'attendre à grand-chose. Fait que voyons ce qui va arriver dans la suite ou les suites. Et puis, bon, là-dessus, ben, donnez-moi vos commentaires. Laissez des commentaires sur comment vous avez trouvé le film, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Puis, ça, c'est juste mon avis, évidemment. Moi, j'ai aimé le film, mais tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Donc, évidemment, spoilez pas personne. Puis, on se voit là, bientôt pour un autre critique. Puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.